pas assez concentré sur le jeu. Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qu'il y aurait? Tout va bien? J'en ai pas l'impression. Essaye de faire un effort. Il se pourrait que cette histoire ait des suites, tu sais. Seulement si tu parles quand tu bois. N'oublie pas que tu es aussi concerné que nous. Si quelqu'un l'apprend, tu auras des ennuis avec moi et encore plus graves que ceux que tu peux imaginer. Si l'un de vous deux a envie de boire un verre, vous savez où se trouvent les bouteilles. Merci, mais pas aujourd'hui. Je vais y aller. N'oublie pas de fermer, Fritz. Non, j'y penserai. Tu devrais prendre exemple sur ta chef. C'est elle qui a les nerfs les plus solides de nous tous. Vous en avez encore parlé, je parie. Il faut tirer un trait. Inutile de me le dire, ça fait longtemps que j'ai tout oublié. Si jamais tu en parles à quelqu'un, c'est simple. Je te vire d'ici. J'espère qu'il ne va pas nous causer de problème. Ne te fais pas le moindre souci pour ça. Bonjour, messieurs. Vous n'êtes pas en avance, dites donc. On vient de nous confier l'affaire. Nos collègues de la nuit nous ont demandé de nous en charger pour eux. Ah, ils voulaient rentrer à l'heure chez eux, peut-être. Eh bien, la victime s'appelle Fritz Breuer. Il était professeur de tennis ici. C'est la femme de ménage qui l'a trouvé en arrivant à 6h30. Elle a appelé la police ainsi que la gérante du club de tennis. Une certaine Heidi Schulz. Elle est là-bas. Tu veilles à ce que personne n'approche, hein? Bien sûr, je m'en occupe. Ah, et comment va notre Rex? Bien, très bien. Il est resté là-bas. Il sait qu'il ne doit pas approcher trop près du lieu du crime. Ah, mais ici, ce n'est pas le lieu du crime. D'après les traces de sang, je dirais que cet homme a été poignardé dans la cabine de douche. Et qu'ensuite, il a réussi à se traîner jusque sur le cours. Veuillez reculer, s'il vous Bonjour, plaît. mon nom est Buck, brigade criminelle. Pourriez-vous reculer, s'il vous plaît? Madame Schultz, j'aurais des questions à vous poser. La victime était sur le ventre. Je l'ai retourné pour voir si les taches cadavériques s'étaient déplacées. Et elles se sont déplacées. Il n'est donc pas mort depuis beaucoup plus de 6 heures. C'est exact. Le cadavre était déjà tout à fait rigide. Et la baisse de température du corps correspond au même laps de temps. Les taches cadavériques sont rose pâle et peu développées. Ce qui indiquerait une hémorragie interne. Nous n'avons trouvé que peu de traces de sang, en fait. Est-ce qu'on a l'arme du crime? Oui. Je l'ai enveloppé dans un plastique. C'est un simple couteau de cuisine. Mais il est extrêmement efficace. J'ai remarqué qu'il est souvent utilisé lors des scènes de ménage. Un coup de couteau ou plusieurs? Seulement un. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais me rentrer alors. Nous sommes d'accord sur le fait que cet homme a été assassiné vers 1h du matin. À 1h près, oui, c'est ça. Vous aurez les détails après l'autopsie. Allez, au revoir. Il a certainement essayé de chercher de l'aide. Oui, mais il n'y avait personne. La gérante a déclaré qu'elle était partie du club avec un certain Paul Haberman. Selon elle, il était un peu plus tard que minuit. Alors Breuer est resté ici tout seul. Le club était-il fermé à clé quand la femme de ménage est arrivée? Eh bien, c'est Breuer qui était censé fermer. Ce qui veut dire que pratiquement toutes les personnes qui connaissaient le club et les habitudes de la victime auraient très bien pu rentrer ici et poignarder Breuer facilement. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais au club, il y a au moins 200 membres. Il faut trouver celui qui avait un mobile. Je vous prie de m'excuser. La porte était ouverte. Brantner, brigade criminelle. Je m'appelle Heidi Schultz, c'est moi la gérante de ce club de tennis. Mon chien vous dérange? Non, non,
absolument pas. Nous avons toutes les raisons de penser que M. Breuer a été poignardé cette nuit, peu après minuit. Je n'arrive pas à imaginer qui aurait pu faire ça, asseyez-vous. Quelles sont les dernières personnes à avoir été présentes ici hier? Monsieur Breuer, Monsieur Haberman et moi. Que pouvez-vous me dire sur M. Haberman? Il est membre du club depuis de nombreuses années. Il possède plusieurs magasins de sport. Ah oui, c'est ce Haberman. Vous savez où je peux le trouver? Je pense qu'il est à son bureau. Je vais vous donner son numéro. Je vous remercie. Mon collègue m'a dit qu'hier soir, M. Haberman et vous êtes partis ensemble. C'est vrai? Mais une fois arrivés sur le parking, nous nous sommes séparés. Il vaudrait mieux que tu laisses ça ici. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions à me poser? Je vous remercie. Merci. Oui, vous connaissez bien M. Haberman? Allez, tu peux encore en faire 10. J'ai vu votre dernier match contre la joueuse italienne à la télévision. C'était génial. Merci. D'après ce que je sais, vous avez à nouveau un match important dans une semaine. Oui. Vous vous intéressez au tennis? Oh, en tant que spectateur uniquement. Vous avez des problèmes avec votre bras droit? Ce n'est qu'un claquage. Ce sera terminé d'ici mon prochain match. 22-5, s'il te plaît. Hier, est-ce que vous êtes venu? Bien sûr, il faut que je m'entraîne tous les jours. Et vous vous êtes entraîné jusqu'à quelle heure? Ma fille et moi, nous sommes partis d'ici en fin d'après-midi. Rajoute-en un. Pouvez-vous imaginer pour quelle raison quelqu'un aurait pu tuer M. Breuer? Non. En général, il était apprécié. Et maintenant, pourriez-vous nous laisser tranquilles? Oh, je suis désolé, j'ai fini d'ailleurs. Vous savez, vous êtes la seule qui soit motivée par le sport ici aujourd'hui. Votre attitude est absolument professionnelle. C'est déjà assez embêtant que ma fille ne puisse s'entraîner à cause de son claquage. C'est pour cette raison que je fais travailler mes jambes. Oui, je comprends. Eh bien, je vous souhaite bonne chance pour votre prochain match. Au revoir. Au revoir. Et vous? Où êtes-vous allé hier soir en partant? Je suis allée dans le bar où je vais souvent. Jusqu'à 2h du matin. Après, je suis rentrée chez moi. Vous avez des témoins, je suppose. Pour ce qui est de mon bar habituel, oui. Plusieurs. Pour après, aucun. Je vis seule. Dites, peut-être reconnaissez-vous ce couteau? Il pourrait venir de notre cuisine. Et qui a accès à cette cuisine? Tous les membres du club. Est-il fréquent que votre petite amie vienne vous chercher au club de tennis? Oui, oui. La plupart du temps, nous prenons un verre ensemble après. Et dans ce cas, il est préférable que je ne prenne pas ma propre voiture. Naturellement. Et votre amie pourrait confirmer qu'elle est venue vous chercher au club de tennis hier soir? Oui, oui, quand vous voudrez. Vous savez où vous pouvez la contacter. Bien, monsieur Haberman. Ça sera tout. Je vous remercie. De rien. Vous n'avez pas l'intention de voyager ces jours-ci, car nous pourrions avoir encore quelques questions à vous poser. Si c'est indispensable. Au revoir. Au revoir. Ni Heidi Schultz, ni Haberman n'ont un alibi qui tient debout. Est-ce qu'avec sa taille, il peut entrer en ligne de compte comme coupable? Étant donné que le coup a été administré de bas en haut, la taille du criminel n'a pas d'importance. Elle est allée à sa voiture qui était garée là. Quant à lui, sa copine est venue le chercher en voiture et elle a attendu qu'il sorte à cet endroit. Ce qui signifie que chacun des deux aurait pu faire demi-tour. Et puis après, revenir discrètement au club de tennis afin de tuer ce Breuer. C'est une affaire délicate. Le père de la championne de tennis m'a dit que Breuer était apprécié par tout le monde. Ouais, tout particulièrement par Heidi Schultz, puisque j'ai ici les relevés des appels passés sur les lignes privées de Schultz, Breuer et Haberman. La semaine dernière, Madame Schultz a téléphoné à Breuer presque toutes les nuits. Et les jours d'avant? Pas un coup de fil. Et combien de temps sont-ils restés au téléphone? Bien, à chaque fois, ça a duré entre 20 et 30 minutes.
Madame Schultz prend des calmants qui sont assez forts. Je les ai aperçus sur la table dans son bureau. Peut-être avait-elle une liaison avec Breuer et puis que lui voulait la quitter. Monsieur Brantner, que puis-je faire pour vous? Pourriez-vous me dire pourquoi vous avez appelé Monsieur Breuer toutes les nuits la semaine dernière? Qui vous a dit ça? La liste de vos coups de fil. Monsieur Breuer buvait pas mal depuis quelque temps. J'ai essayé de l'aider. À 2 heures du matin? Ici, il nous était impossible de pouvoir parler tranquillement et la plupart du temps, il n'était pas chez lui avant 2 heures. Est-ce que vous savez pourquoi il buvait? J'ai l'impression qu'il n'était pas heureux de la vie qu'il menait. Et vous, pourquoi prenez-vous des calmants? Je ne crois pas que cela vous regarde. Si, malheureusement. Il y a tout de même eu un meurtre ici. J'ai des problèmes d'ordre financier. Des dettes, si vous voyez ce que je veux dire. Je m'y efforce. Vous aviez une liaison avec Monsieur Breuer? Non. Ça ne ferait pas très bon effet si la gérante d'un club avait une liaison avec un de ses employés. On dirait vraiment que tu y prends plaisir. Ça me change les idées au moins. Pourquoi? Tu as peur? Qu'est-ce que tu viens faire là? Ta journée est terminée. J'ai besoin de te parler. Viens, allons dans ton bureau. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as raconté à la police? Que nous deux et Breuer étions restés les derniers au club. Et quoi encore? Je leur expliquais que toi et moi étions partis ensemble et que Breuer était resté ici, lui. C'est ce que je leur ai dit aussi. D'ailleurs, j'ai un alibi puisqu'on est venu me chercher. Et moi, je suis partie en même temps que toi. Mais je ne t'ai pas vu, moi. Je me dépêche. Je ne veux pas fermer le club seul. J'ai le temps. Tu n'as pas besoin de te dépêcher pour moi. Arrête. Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas si farouche d'habitude. Tu crois peut-être que tu as tous les droits. N'oublie pas que je t'ai prêté de l'argent et beaucoup. Et en plus, nous savons des choses l'un sur l'autre. Vous m'avez mêlé à ça tous les deux. On m'y reprendra plus jamais de la vie. Qu'il ne te vienne pas l'idée d'aller parler à la police. Bonne soirée. Ça va, Rex, je vais préparer le petit déjeuner. Tu pouvais pas attendre 2 minutes, hein? Je reviens tout de suite. Brantner. Bonjour, Christian. Que s'est-il passé? Oui?
D'accord, on arrive tout de suite. Salut. Félicitations. À partir de maintenant, tu te prépareras ton petit déjeuner tout seul. Bonjour. Salut, c'est-on déjà qui a trouvé le corps? Ouais, c'est l'un des ouvriers du chantier qui l'a découvert. Il venait lui demander une clé. Je vais jeter un œil sur le cadavre. Bonjour, monsieur Brantner. Bonjour, docteur. Ça ressemble au meurtre de Fritz Breuer? Oui, mais il ne s'agit pas forcément d'un meurtre, à mon avis. Et pourquoi, si je puis me permettre? Théoriquement, ça pourrait aussi être un suicide. Il n'y a pas la moindre trace de lutte, pas de blessure, et le coup de couteau a été administré dans la position assise. Ça correspond bien au fait qu'elle était droitière. Mais le corsage a été transpercé? Oui, tu as raison. Normalement, ceux qui se suicident écartent leurs vêtements avant de se suicider. Oui, mais il y a aussi des exceptions. Enfin, je pense que cette femme est décédée hier tard dans la soirée. Je vous donnerai plus de détails après l'autopsie. Allez, au revoir, messieurs. On dirait qu'il est vexé, notre docteur Graff. Regarde qui nous observe. Bonjour. Monsieur Klein? Bonjour. Vous entraînez votre fille aujourd'hui? C'est affreux ce qui est arrivé. La femme de ménage vient de me raconter. Oui. Où est votre fille? Je l'ai renvoyée à la maison. Inutile de s'entraîner dans ces circonstances. Dites-moi, vous devez sûrement connaître tous les dessous de ce club de tennis. Avez-vous une idée quelconque de ce qui se passe ici? Disons qu'on cause beaucoup. Et qu'est-ce qu'on raconte? Il semblerait que Madame Schultz avait une liaison avec Breuer. Mais il fréquentait d'autres dames aussi. Vous avez des noms, peut-être? Non, je ne sais pas au juste. Mais il avait l'embarras du choix ici. Est-ce que quelqu'un en savait plus sur cette aventure entre Monsieur Breuer et Madame Schultz? C'est une rumeur que j'ai entendue. Mais je ne sais plus par qui. Elle était assez nerveuse depuis quelque temps. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle se soit suicidée. Oui, et selon vous, qui aurait tué Monsieur Breuer alors? Eh bien, il serait possible qu'elle l'ait d'abord tué par jalousie, puis qu'après, elle se soit donné la mort. C'est une théorie intéressante. Bon, nous aurons l'occasion de nous reparler. Je sais où vous joindre. Merci. De rien. Haberman. Rex. Ça ne change rien à l'affaire. La police croit qu'il s'agit d'un meurtre et d'un suicide. Mais comme ça, plus de problème. Mais il y va de mon intérêt qu'il n'y ait pas de fuite. Bonjour. Bonjour. Je peux savoir qui de vous deux a trouvé le corps de Madame Schultz? Moi. Le mieux pour nous deux serait qu'on se mette d'accord sur cette version des faits. Vous pouvez vous estimer heureux de vous en tirer à si bon compte. Car il aurait pu vous arriver la même chose qu'aux deux autres.
sûr que tout va bien? Cette femme est décédée d'un coup de couteau dans le cœur, ou plus exactement d'un enfoncement du péricarde. On entend par là qu'il y a eu un important écoulement de sang venant du ventricule vers le péricarde. C'est ça qui a entraîné l'arrêt du cœur. Il y avait des empreintes sur le couteau? Oui, seulement celles de la victime plus ou moins effacées d'ailleurs. Et les doigts étaient dans le mauvais sens. Elle a donc touché le couteau, mais elle ne s'est pas poignardée avec. Alors là, je partage complètement votre avis. En plus, l'absence de marques de tentative préalable et de sang sur sa main plaide contre le suicide. Et puis, elle aurait pu se suicider avec des médicaments. Absolument. En général, les femmes utilisent les cachets quand elles veulent se supprimer. Donc, nous enquêtons sur 2 meurtres maintenant. Ça s'est bien passé avec Rex? Très bien, oui. Et c'est quoi ça? On s'est disputé un petit pain au saucisson. Ah oui. Et alors, qui a gagné? Bah, je te laisse deviner. Le docteur Graff et moi sommes d'accord sur le fait qu'Heidi Schultz ne s'est pas suicidée. J'ai parlé avec Haberman tout à l'heure. Il n'est pas seulement propriétaire de magasins d'articles de sport, il est aussi un gros bonnet de la fédération de tennis. Et pour l'affaire Schultz, il a un alibi. Je trouve que Klein est assez bizarre. Il a essayé de me persuader qu'Heidi Schultz et Breuer avaient une liaison et qu'il s'agirait donc d'un meurtre suivi d'un suicide. Ce type-là, on devrait le surveiller de plus près. Ah! Tenez, le labo vient de m'apporter les photos faites sur le lieu du crime. Parfait. Regarde, tu ne remarques rien? Si, la coupe est légèrement endommagée. Et ici, la table en verre est cassée. Ça ressemble à des traces de lutte, mais sur le cadavre, rien ne montre qu'elle a tenté de se défendre. Oui, la détérioration de la coupe remonte à plus longtemps car c'est oxydé. Ce qui voudrait dire qu'une bagarre a sûrement eu lieu dans le bureau, mais pas la nuit dernière, il y a quelques jours. En tout cas, tes traces de lutte à toi datent incontestablement d'aujourd'hui. Vous pouvez pas faire attention! Je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Ah, monsieur Schauber, tout va bien? Tout va bien, je vous remercie. Parfait. Quelqu'un s'est cogné contre la table, l'a renversée, et la coupe a dû rester dans cette position. Et là, elle a touché la plaque de verre. C'est comme ça que l'éléphant aurait pu être endommagé. Bon. Après la bagarre, la pièce devait ressembler à peu près à ça. Après, on a remis les meubles en place, mais apparemment, personne n'a pensé à réparer les dégâts. Tu crois que tu vas encore retrouver des traces de sang? S'il y en a eu, elles deviendront visibles avec ce produit. Même si on a déjà essayé de les effacer. Tu veux bien fermer les rideaux? Alors, voyons un peu. De belles traces de sang. La femme de ménage a dû nettoyer devant le canapé, mais avec un peu de chance, pas dessous. Voici une belle empreinte. Au revoir, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Nous remercions pour vos achats. Nous aurons le plaisir de réouvrir nos portes demain à 9h.
J'écoute. Très bien, monsieur Schober. Et vous avez sorti ma voiture du parking souterrain? Oui, devant le magasin. Ah oui, bien. Fermez car je ne vais pas tarder non plus. Entendu. Bonne soirée, monsieur. Dis-moi, est-ce que tu as trouvé quelque chose sur ce Stefan Klein? Bien, c'est le père typique d'une joueuse de tennis. Il est manager et entraîneur. Il n'y a que la carrière de sa fille qui l'intéresse. C'est pas possible. Ici, il y a quelqu'un qui a ses vapeurs ou quoi? C'est fou d'ouvrir les fenêtres alors qu'il fait un froid de canard. On ne peut rien trouver à redire à ça. À quoi? Au fait d'ouvrir les fenêtres? Non, au fait que Klein s'occupe de sa fille. Ah, ouais. Oui, surtout que la petite a gagné tellement d'argent qu'ils peuvent vivre très confortablement tous les deux. Mais c'est pas vrai, ils ont tout ouvert aujourd'hui. Tu as découvert quelque chose de spécial sur elle? Elle est 24e au classement ATP. Et d'après les spécialistes, elle a un avenir prometteur devant elle. Bonjour, vous deux. Bonjour. Et où est Rex? Eh bien, il était en train de se demander s'il allait venir au bureau aujourd'hui. Ça doit être ça. Oui, c'est la question que je me pose depuis plusieurs mois. Est-ce qu'on a des nouvelles du labo? D'après les empreintes de chaussures, 4 personnes ont participé à la bagarre dans le bureau de Madame Schultz. J'y comprends rien. J'avais bien mis 4 petits pains au saucisson dans mon sac. Je ne vois vraiment pas qui aurait pu m'en voler un. Je me demande bien qui c'est. Est-ce qu'un chien qui vole des petits pains peut également être un chien policier? Seulement s'il peut prouver que c'était de la légitime défense en raison d'une énorme fringale. Ah, d'accord. Voilà qui est intéressant. L'un des magasins d'Aberman a été cambriolé hier soir. Ça tombe bien, je voulais l'appeler. Les photos des empreintes de chaussures. Pourquoi avez-vous besoin de mes chaussures de tennis au juste? Oh, nous voulons faire des vérifications. Venez avec moi. S'il vous plaît. Entrez, monsieur Aberman. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était comme ça après la bagarre qui a eu lieu ici il y a quelque temps. Nous savons que 4 personnes y ont participé. Mon collègue va essayer de savoir de qui il s'agissait. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est justement ce que nous voulons savoir. Je suis impatient de voir ça. Monsieur Aberman, ce n'est pas une plaisanterie. 2 personnes ont été assassinées dans ce club. Et cette nuit, une de vos boutiques a été cambriolée. Les policiers ont eu la nette impression que vous vous moquiez de savoir ce qui s'était passé. Vous avez quelque chose à nous dire, peut-être? Vos chaussures correspondent exactement à cette empreinte. Monsieur Aberman? Il y a eu une dispute entre Madame Schultz et moi. Pour de l'argent. Je lui avais prêté une importante somme d'argent pour qu'elle prenne ce club en gérance. Il y avait une caution à verser. Ça faisait longtemps que je lui avais fait ce prêt, mais elle ne semblait pas disposée à me rembourser. Qu'est-ce qui s'est passé? Breuer s'en est mêlé. Il s'est mis de son côté, et de là s'en est suivi une bagarre inoffensive. C'était quand? Il y a 10 jours, à peu près. Et qui d'autre a assisté à cette dispute? Personne. Est-ce que quelqu'un a été blessé lors de la bagarre? Il est possible que Breuer ait saigné du nez, mais je ne m'en souviens plus bien. Mais, monsieur Aberman, pourquoi ne nous avez-vous pas raconté tout ça tout de suite?
Cet incident me gênait énormément et en plus je ne pensais pas qu'il pouvait avoir de l'importance. Les 2 autres personnes sont mortes. Je ne tuerai tout de même pas une femme pour de l'argent. Merci, monsieur Haberman. J'ai terminé. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il ment comme il respire. Mais comment Rex sait-il tout ça? Il sent que Haberman ment. L'odeur corporelle change avec le stress et la peur. Il y avait une 4e personne dans cette pièce. Regarde, j'ai trouvé quelque chose sur Karine Klein. Il y a quelque temps, elle a eu un accident de voiture et ce qui est très intéressant, c'est que l'accident est arrivé en race campagne à une vitesse normale et qu'elle est réputée pour conduire de façon très prudente. C'était quand, ça? Il y a 10 jours. Regarde un peu. Elle a son pull à l'envers. On dirait qu'elle s'est habillée en toute hâte. Ça pourrait être le même jour que celui où la dispute a eu lieu dans le bureau. Ça serait bien qu'on s'entretienne avec Mademoiselle Klein. Oui? Il n'y a pas de vol plus tôt? Alors réservez sur celui-ci, juste un aller en première classe. Le jour où vous avez eu votre accident de voiture, il y a eu une dispute qui a dégénéré en bagarre au club de tennis. Et vous y avez participé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Nous avons trouvé vos empreintes dans le bureau et des traces de sang qui correspondent à votre groupe sanguin. En plus, nous avons trouvé ceci. Un bout de fermeture éclair qui a été arraché. Il était coincé entre les coussins du canapé du bureau. Mademoiselle Klein, nous pouvons prouver que vous avez bien participé à cette bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Je sais que c'est peut-être difficile pour vous de nous en parler. Mais essayez quand même. Eh bien, M. Breuer et M. Haberman m'ont demandé de passer dans le bureau de Mme Schultz. Alors je me suis dit que c'était à propos d'un contrat. Ils m'avaient déjà fait des propositions de sponsors. Mais ils m'ont fait comprendre qu'ils attendaient des choses. Certaines choses en contrepartie. Ils ont cru qu'ils pouvaient m'acheter. Ils étaient déjà bien ivres tous les deux. Madame Schultz était là aussi? Oui, elle était présente. Breuer et Haberman m'ont traîné jusque sur le canapé. Et pendant que l'un des deux me tenait, le deuxième me violait. Elle n'a rien fait pour les en empêcher. Dis à Hollerer d'amener Haberman ici. Mademoiselle Klein. Je sais que c'est douloureux, mais je vous soupçonne d'avoir voulu vous venger de 2 des personnes concernées. Je comprends très bien, mais ce n'est pas moi. C'est mon père qui les a tués. Vous avez parlé à votre père et il a décidé de tous les tuer. Oui. C'est donc lui qui a voulu tuer Haberman? Ça, il faudra lui demander vous-même. Monsieur Klein, avez-vous assassiné Fritz Breuer et Heidi Schultz? Oui. Ces salauds ne méritaient pas mieux. Ils ont ruiné la carrière de ma fille. Il est possible qu'elle ne puisse plus jamais jouer au tennis. Mais dites-moi, vous n'avez pas l'intention de partir en voyage, monsieur Haberman? Veuillez me suivre, s'il vous plaît.
alors? Votre bras va mieux, on dirait. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Mon père a fait des aveux, j'imagine. Oui, afin que vous puissiez poursuivre votre carrière. Mais ce n'est pas lui le meurtrier. Que voulez-vous dire par là? Que c'est moi? Je vais même vous le prouver. Bon. Je voudrais que vous échangiez votre raquette avec l'une de celles qui sont par terre. N'y touchez pas. Sur les couteaux, nous avons trouvé des empreintes digitales qui appartiennent à d'autres personnes. Ce qui veut dire que vous avez porté des gants. Mais mon chien pourra tout de même voir si vous avez eu l'arme du crime en main. Et vous l'avez eu en main. Celle-ci, vous l'avez eue en main. Mais pour en être sûr, nous allons recommencer. Rex, posez la raquette à un autre endroit. Ce n'était pas un claquage que j'avais au bras, en fait. Mais une coupure que j'avais eue ce soir-là. J'ai tout raconté à mon père. Mais il voulait que personne ne soit au courant de ce viol. Un tel scandale pouvait mettre fin à ma carrière. Tout le monde s'est tu. Il fallait que je me venge moi-même. Et pour ce qui est d'Aberman? Je l'ai manqué cette nuit. Hélas. Allons-y. He'll be fighting till the end. That's why